Dans cette vidéo, je vais regarder avec toi l'étude des variations d'une fonction encore particulière. C'est la fonction rationnelle qu'on appelle aussi la fonction quotient. Donc ici, tu as la fonction f de x qui est égale à x plus 2, le tout divisé par 4 moins x. Donc tu as un numérateur et un dénominateur, donc c'est une fonction quotient. Alors, l'étude de cette fonction va nécessiter quelques précautions, notamment pour définir le domaine de définition et de dérivabilité de la fonction f de x. Étant donné que c'est une fonction quotient, le dénominateur ici ne peut pas être égal à 0. Et donc, on va fixer cette condition dès le départ. Alors, c'est ce que je t'ai écrit ici. Je t'ai rappelé la fonction f de x qui est égale à x plus 2 sur 4 moins x. Et on dit que cette fonction existe si et seulement si le dénominateur qui vaut 4 moins x est différent de 0. Et donc, à la fin, il faut que x soit différent de 4, n'est-ce pas? Parce que si x est égal à 4, on va avoir 4 moins 4 qui fait 0. Or, on ne peut pas diviser par 0. Donc, ta fonction f de x va être définie et elle sera dérivable sur l'ensemble R, mais dans cet ensemble R, on doit retirer la valeur 4, d'accord? Et donc, cet ensemble R privé de la valeur 4, c'est l'intervalle moins l'infini 4, et tu vois bien ici qu'on l'a exclu, union 4 à nouveau exclu, plus l'infini. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape, le calcul de la dérivée de f de x. Alors ici, tu as ta fonction f de x. Si on doit la rappeler, tu as ta fonction ici f de x. F de x qui est égal à x plus 2 divisé par 4 moins x, n'est-ce pas? Alors, ici, c'est une fonction qui est de la forme u sur v, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire alors? On pose ici que u est égal à x plus 2, d'accord? Alors, on aura que u' va être égal à la dérivée de x ici, c'est tout simplement 1, et la dérivée de 2, qui est une constante, ça va être 0. Donc, u' est tout simplement égal à 1. De même, on va poser ici, on pose que v, ça va être le dénominateur 4 moins x, alors v', la dérivée de 4 qui est une constante, c'est 0. Ensuite, on va avoir la dérivée de moins x qui est égale tout simplement à moins 1. D'accord? Donc, on a nos dérivées ici obtenues. Alors maintenant, on va appliquer une règle sur la dérivée de la fonction quotient u sur v. On sait que lorsqu'on dérive u sur v', c'est u'v moins uv', le tout divisé par v au carré. Et nous ici, le u' vaut quoi? Le u' vaut 1. Donc on va avoir 1 multiplié par le v. Le v, c'est 4 moins x. Le moins de la formule, le u ici, c'est x plus 2. C'est un groupe, x plus 2. Multiplié par le v'. V' ici, c'est moins 1. Donc, je mets ici, entre parenthèses, moins 1. Et on va diviser le tout par, v au carré. V au carré, c'est tout simplement 4 moins x, le tout au carré. Bien, ici, on va pouvoir faire tomber toutes les parenthèses ici. Donc, le 1 qui multiplie par 4 moins x, ça va rester ici 4 moins x. Le moins multiplié par le moins 1 ici, ça va devenir plus. Donc, je vais mettre ici plus. Ensuite, on va faire tomber ces parenthèses. Ça va faire ici x plus 2. Le tout divisé par 4 moins x, le tout au carré. Et donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Moins x
plus x, ça va s'annuler, d'accord? Il va me rester 4 plus 2, et donc ça va me faire 6 sur 4 moins x, le tout au carré. Et ça, c'est notre fonction dérivée f' de x, que je vais pouvoir ici encadrer. Bien, alors, donc on a notre dérivée f' de x de notre fonction f de x. On va pouvoir passer à la troisième étape ici. La troisième étape, c'est l'étude du signe de la dérivée. Donc, on va étudier le signe de cette dérivée. Étudions le signe de f' de x. Bien, alors, f' de x, je vais rappeler que vaut f' de x ici. f' de x, c'est égal à 6 sur 4 moins x, le tout au carré. Alors, le dénominateur ne sera jamais égal à 0, d'accord? Mais par contre, qu'est-ce que tu remarques? C'est 4 moins x, le tout élevé au carré. N'importe quel nombre, qu'il soit négatif ou positif, lorsqu'on l'élève au carré, ça va toujours donner un résultat positif, d'accord? Donc, nous, c'est ce qu'on va écrire ici, que 4 moins x, le tout élevé au carré va être strictement supérieur à 0. Je mets bien strictement supérieur à 0 parce que ça ne pourra jamais être égal à 0 dans notre domaine de définition ici où on a exclu la valeur 4. Parce que si ça vaut 4, ce serait supérieur ou égal à 0. Mais étant donné qu'on a exclu la valeur 4, donc on va écrire que 4 moins x, le tout élevé au carré sera toujours supérieur à 0 et jamais égal à 0. Donc, si on prend son inverse multiplié par 6, donc si on prend 6 sur 4 moins x, le tout élevé au carré. Donc, si j'ai un nombre positif au dénominateur et qu'au numérateur, j'ai un nombre positif, ben, le quotient d'un positif sur un positif, ça reste positif. Donc, ça va être strictement supérieur à 0. Donc, au final, f' de x va être strictement supérieur à 0, n'est-ce pas? Quelle que soit la valeur de x appartenant à l'ensemble des nombres réels privés de la valeur 4. D'accord? Bien. Donc, au final, on va pouvoir dresser le tableau de variation de x. En dernière position 4 ici. Dressons le tableau de variation de x. Bien. Alors, pour dresser le tableau de variation, on va tracer ici une ligne à l'horizontale et une ligne verticale ici. Donc, ici, on mettra les valeurs de x et ces valeurs de x sont en lien avec le domaine de définition et de dérivabilité. On a vu que notre fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini ici, n'est-ce pas? Mais on a vu qu'il y avait une valeur particulière ici qui s'appelle 4. Donc, on va mettre cette valeur particulière 4 pour laquelle la fonction f de x n'est ni définie ni dérivable. Ensuite, on va regarder la dérivée f' de x. Bien, on a vu que la fonction est définie et dérivable sur l'ensemble R, mais on doit exclure la valeur 4. Donc, pour exclure la valeur 4, on va mettre 2 barres d'exclusion ici. 2 barres, n'est-ce pas? Et on a vu que cette dérivée f' de x, elle va toujours être positive. Donc, ici, on va mettre que ça va être plus, positif ici, sur l'intervalle moins l'infini, 4 exclu. Et ça va être aussi positif de l'autre côté, sur l'intervalle 4 exclu, plus l'infini. Et toi, tu connais déjà une règle. Lorsque la dérivée est positive, la fonction f ici va être croissante, n'est-ce pas? D'accord? Et au niveau de cette valeur qui est interdite, on va prolonger ici, puisque la fonction f n'est pas définie pour la valeur 4 également. Donc, on prolonge les doubles barres, d'accord? C'était double barre sur la dérivée
et double barre aussi sur les variations de la fonction f. Et comme on est aussi, la dérivée est positive de l'autre côté, la fonction va être à nouveau croissante aussi de l'autre côté. Bien, voilà qui termine notre exercice. J'espère que tu as compris qu'il faut chercher la valeur interdite ici, d'accord? Pour le quotient, on doit toujours chercher la valeur interdite et tu as compris comment on calcule la dérivée d'une fonction quotient et aussi faire attention ici pour le calcul de la dérivée, plutôt du signe de la dérivée, n'est-ce pas? Le dénominateur va toujours être positif et ne jamais développer ici le dénominateur, l'ensemble élevé au carré. Bien, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et également à la partager et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.